En fait, aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. J'avais envie de vous enseigner quelque chose de différent. Mais avant de commencer, est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils sont avec moi? Peut-être juste nous écrire un petit mot dans le chat, dans le chat box, juste pour nous dire peut-être qu'on vous a référé, peut-être que vous ne me connaissez pas. Donc, mon nom est Annie Langlois et j'enseigne le dimanche depuis, mon Dieu, maintenant 3 ans en ligne. Et je suis formée en yoga hatha, vinyasa, kundalini et en respiration consciente avec Alchemy of Breath à l'international et Biodynamic Breath and Trauma Release. Après toutes ces études, j'ai créé ma propre modalité qui s'appelle Essence du souffle, qui est basée sur la respiration consciente, certaines postures de yoga aussi, la méditation active, le mouvement conscient. Et donc, j'enseigne des teacher training, des formations professorales, en fait, bon, cette année, on a plus de 100 étudiants. C'est extraordinaire. Donc, je forme des facilitateurs en respiration consciente. Alors, voilà. Donc, ce matin, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Habituellement, le dimanche, on fait des belles séances de respiration consciente. Et je me suis rendu compte, attendez-moi, il faut juste que je regarde, là, dans 5 personnes, ça va bloquer. Ça va bloquer notre belle salle. Et voilà pourquoi on va enregistrer la séance. Donc, dans les moments difficiles, dans les moments où on perd un peu nos repères, dans les moments où on ne contrôle plus rien, un peu comme la situation dans laquelle on est en ce moment. Dans des moments où l'imprévu, on n'a aucune idée qu'est-ce que ça va donner. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain, l'an prochain. Donc, on est habitué en tant qu'être humain à avoir un certain contrôle sur notre vie. Donc, on est habitué d'avoir certains repères, de pouvoir planifier certaines choses, que ce soit des voyages, que ce soit nos vacances, que ce soit... Et là, on est dans une situation où on doit juste faire confiance. Et faire confiance à plus grand que soi, c'est bien facile à dire, mais très difficile à faire. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider dans le quotidien à ne pas se laisser aller dans ces inquiétudes de ne pas contrôler et même dans ces inquiétudes qui sont provoquées par la peur de l'inconnu? Parce que la peur, hein, vous êtes tous au courant, on nous nourrit beaucoup de peur avec les nouvelles, même avec les réseaux sociaux. On est dans une période où la peur domine. Et malheureusement, la peur, ça vibre, c'est une des émotions qui vibre le plus bas. Donc, et lorsqu'on vibre bas, on est fragilisé. Donc, comment on fait pour retrouver ces vibrations plus hautes? Comment on fait pour renforcer le corps humain? Comment on fait pour renforcer même nos schémas de pensée? Comment on fait pour arriver à ne pas sombrer? Continuer d'avoir une vie qui est équilibrée à travers une période où la peur domine. Donc, pour moi, le rituel, c'est ce qui fonctionne le mieux. Le rituel, c'est de vous créer une discipline de vie qui se répète à chaque jour. Donc, une discipline, le mot le dit, hein, certains vont avoir des petits frissons avec le mot discipline, vont faire « Oh, il me semble que ça a l'air rigide. » Et oui, ça peut être rigide et je crois qu'on a besoin d'une certaine rigidité personnellement. Pour moi, dans un temps comme celui-ci, j'ai besoin d'une discipline de vie, donc d'une certaine rigidité pour ne pas me perdre. Donc, un rituel, et j'aime ça l'appeler rituel parce que je trouve que c'est plus, ça a l'aspect plus sacré que simplement se créer des habitudes ou ou autres. Un rituel, c'est sacré. Et quand c'est sacré, automatiquement,
il y a une grande importance, c'est plus important qu'une simple habitude. Donc, le sacré, c'est toujours connecté à un bien-être, qu'est-ce qui est bon pour toi. Donc, un rituel sacré, ça se crée et ça se crée aussi et ça se change. Ça se change selon les périodes. Donc, le mien, il change souvent. Mais la base est presque toujours la même. Donc, dès le moment où vous ouvrez les yeux le matin, tout est important. Jusqu'à temps que vous allez terminer votre journée et fermer les yeux le soir. Donc, ce rituel-là que vous allez créer, et là, aujourd'hui, je vais vous partager le mien, et ça ne veut pas dire que le mien est bon pour vous. Ça peut simplement vous inspirer à en créer un à partir de ce que je vous ai livré pour vous. Donc, et je vais vous partager le mien, même s'il est très rigide. Hein? Donc, vous pouvez prendre des petites notes si ça résonne en vous. Et on va commencer par en discuter, puis après ça, on va passer au peut-être les étirements et la méditation, la respiration, tout ça. Donc, pour commencer, est-ce qu'il y en a parmi vous, et moi j'ai été comme ça longtemps, qui commencent par ouvrir leur téléphone le matin? Quand ils se réveillent, ils dorment à côté de leur téléphone. Oui, je vois des petites mains. Donc, première chose qu'ils font, est-ce qu'il y en a qui se réveillent avec l'alarme du téléphone? C'est sûr qu'il y en a qui mettent leur alarme sur leur téléphone. Erreur monumentale. Arrêtez ça tout de suite. Donc, le téléphone, la première des choses, devrait être sur mode avion à partir d'une heure qui, en fait, ne devrait même pas passer l'heure du souper si vous n'êtes pas obligé. Donc, devrait être sur mode avion. Et ça jusqu'au lendemain après le rituel. Donc, les heures de téléphone d'ondes et de stimuli, donc notifications, devraient être réservées à un temps qui est très limité, si vous en avez la possibilité. Moi, je pensais que j'en avais pas la possibilité parce que tous mes business sont en ligne, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça ne changera rien que le client attende jusqu'au lendemain matin pour avoir une réponse. C'est dans ma tête à moi que c'est une obligation de répondre à la seconde près. Donc, j'ai compris ça avec le temps. J'ai compris comment me prioriser ma santé. Donc, voilà. Alors, première des choses, lorsqu'on se lève le matin, à partir du moment où le cadran va sonner, et on s'entend que le rituel de semaine n'a pas besoin d'être exactement pareil au rituel de fin de semaine. OK? Donc, pour la semaine, pour ceux qui travaillent de semaine, dès le moment où le cadran sonne, et moi, je me suis acheté un petit cadran, ça fait pas longtemps parce que je me réveillais avec mon cellulaire, avec l'alarme du cellulaire. Donc, j'avais tendance à ouvrir mon téléphone puis regarder. Donc, ce qui est une erreur monumentale parce que ça gâchait tous les problèmes que j'avais envie de régler tout de suite de mon lit. Ça gâchait tout. Ça commençait ma journée avec des stimuli certains sont agréables, certains sont désagréables, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, mais c'est pas comme ça que je veux commencer ma journée. Je veux commencer ma journée avec moi, juste moi. Donc, important de se réveiller avant les enfants. C'est pour ceux qui ont des enfants, très important. Je me suis acheté un beau petit réveil matin, puis la sonnerie n'est pas violente. C'était bien important, la sonnerie. Donc, première des choses, lorsqu'on se réveille le matin, une fois que le cadran est fermé, ne pas se lever tout de suite du lit. Bien important. J'ai fait ça pendant des années, me lever tout de suite rapidement. Ça sonne, je suis réveillée, je suis debout, let's go, on passe à l'action. Maintenant, il y a toujours une période, je ferme le cadran, je referme mes yeux et je prends le temps de ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps et qu'est-ce qui est là. Et ça va m'arriver d'être restée avec une émotion d'un rêve que je viens juste de faire. Donc, je prends le temps d'observer quelle est cette émotion. Et bon, ça m'arrive de faire des rêves qui sont complètement vraiment amusants, agréables. Et des fois, j'en ai qui sont plutôt agressifs. Donc, avec quoi je me réveille ce matin? Prendre le temps. Et ce ressenti-là a l'air de quoi dans mon corps? En fait, quelles sont les sensations qui sont présentes ce matin? Est-ce que je me sens courbaturée? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens lourde?
Ou est-ce que je me sens joyeuse? Est-ce que je me sens d'attaque pour ma journée et pour faire toutes mes tâches? Et comment je me sens ce matin? Et sans désirer changer quoi que ce soit, là, simplement en train d'observer. Ça prend un petit 5 minutes. Je regarde ce qui se passe dans mon corps, mes tensions. Quelles sont les tensions qui sont là ce matin? Et c'est normal, votre corps a été en immobilisation pendant peut-être 8 heures. Donc, c'est sûr que le corps peut être courbaturé. Donc, prendre le temps de voir, c'est comme si on se donne de l'importance. C'est important ce qui se passe en ce moment, sachant que ça va changer. C'est pas notre téléphone qui a le plus d'importance quand on se lève le matin, c'est moi, comment je me sens. Donc, on commence avec ça. Lorsque vous vous levez du lit, une des premières choses à faire, moi, en ce moment, ce que j'aime faire, comme ma petite fille part très tôt à l'école, je sais que j'ai un lunch à faire, je sais que, bon, j'ai plusieurs petites tâches à faire pour la préparer pour l'école. Donc, je vais réserver ma routine matinale d'exercice pour après. Donc, lorsque j'ai été la reconduire à l'école. Et là, encore là, c'est vous autres qui décidez. Mais une chose est sûre, lorsque je me lève de mon lit, la première chose que je fais, et on va le faire ensemble tout de suite, vous allez vous lever debout. Pensons qu'on vient de se lever. On vient tout juste de se lever ce matin. OK? On va se lever debout. Et là, je vais me reculer parce que vous allez mieux me voir. OK? Vous m'entendez toujours bien? Faites-moi des petits thumbs up. Super. Quand on se lève le matin, le corps n'a pas bougé, ça fait un petit bout. Hein? Le corps est rempli de petites contractions et c'est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qui est non violent avant le stretching pour préparer le corps à la digestion du déjeuner qui va être éventuellement pris? Donc, préparer tous les systèmes du corps de façon très accessible à tous. Un body shaking. Donc, on utilise le corps pour juste faire des petits rebonds. Donc, vous allez avoir les jambes écartées à la largeur des hanches, les genoux sont légèrement fléchis. OK? Donc, votre bassin est bien, bien lousse. Et vous allez simplement faire des petits rebonds avec le corps, comme ça. Donc, les genoux sont fléchis et vont faire du bouncing qu'on appelle. Petit bouncing. Vous pouvez même rajouter les épaules là-dedans. Et là, ça, restez le plus mou possible. On est mou. Et notez les endroits qui ne veulent pas se ramollir, les endroits qui restent assez contractés. Et faites un effort quand vous ciblez ces endroits qui résistent pour les ramollir. Vous pouvez shaker les mains, les épaules, le bassin. Et vous pouvez même aller comme ça, de cette façon-là. Ouais. On respire bien. Et là, en fait, vous contribuez à amener de l'énergie dans tout le corps. Donc, même les endroits qui sont contractés. Donc, vous contribuez à faire bouger les petites cellules à l'intérieur. Donc, on est en train de réveiller tout. Le système digestif, tous nos autres systèmes. On prépare le corps. Tout à l'heure, on va aller prendre le petit déjeuner et le corps va être prêt à recevoir tout ça. Donc, un léger body shaking en se levant le matin. Donc, on active l'énergie. Maintenant, on n'est plus en mode passif. On est en mode actif. On s'est levé du lit. On prépare notre journée. Vous pouvez même faire des grandes expirations. Excellent. Super. Et maintenant, vous pouvez revenir à l'immobilité. Et juste prendre un petit moment pour ressentir. Vous devriez sentir des tout petits mouvements d'énergie. Moi, je le sens dans mes cuisses. Je le sens au niveau des fesses aussi.
Je sens que mon ventre commence à faire des petits gargouillis, il a faim. Il y a un petit peu de chaleur comparé à tout à l'heure où j'avais un petit peu froid. Donc, il y a des petites choses qui se passent à l'intérieur. Soyez attentifs. Hein, on devient l'observateur de tout ce qui se passe pendant notre rituel matinal. Magnifique. Super beau. Maintenant, je vais venir me rasseoir. Donc, quand je me lève du lit, j'essaie le plus possible de commencer avec ça. C'est pas violent, c'est tout doux. Et je prépare mon corps à la journée qui s'en vient. Donc, habituellement, je descends en bas, je prépare le petit lunch de ma petite et tout ça. Et la seule chose que je prends, c'est un verre d'eau chaude. Donc, je fais bouillir mon eau et j'ajoute différentes choses dedans. Et là, vraiment, c'est à votre guise. Mais le corps, pour moi, doit commencer toujours avec un liquide qui est assez neutre. Donc, encore une fois, pour préparer mon système digestif à recevoir la nourriture. Toujours, ma fille commence avec un verre d'eau normal. Moi, je commence toujours avec un verre d'eau chaude. Mon chum commence avec un verre d'eau chaude. En Ayurveda, c'est la meilleure chose à faire, surtout pour la saison froide qui s'en vient et tout. On est comme en train de doucement réveiller le corps. Donc, des fois, je vais rajouter des petites choses dedans. Des fois, je vais couper des petits bouts de gingembre. Des fois, je vais couper des petits bouts de curcuma. Ça dépend comment je file. Des fois, je vais mettre un petit peu de chaga dedans. Des fois, je vais mettre du vinaigre de cidre de pomme. Ça dépend comment je me sens. Ça dépend ce que mon corps a besoin. Des fois, ça va être un petit peu de citron, un petit peu de lime. Mais une chose est sûre, c'est que je ne peux pas fonctionner si je n'ai pas pris mon verre d'eau chaude. Ça fait partie de ma préparation, ça fait partie de ce que mon corps aime recevoir avant de recevoir de la nourriture. Et ces temps-ci, je vais vous avouer que je fais même un jeûne intermittent. Donc, je commence à manger beaucoup plus tard. Donc, je prépare ma petite, je vais la porter à l'école à 7h50 et tout de suite, je vais prendre ma marche matinale. Donc, une marche à tous les matins, quelle que soit la température. Il pleut, il neige, il fait soleil, peu importe, je sors toujours le matin, marcher 40 minutes. Mais je ne fais pas juste la marche normale. Je fais ce qu'on appelle du breath walk. Breath walk. Donc, on s'entend, c'est deux choses. Le breath walk, ça se fait avec une technique de respiration en même temps que vous marchez. Donc, je vous explique la mienne, ma technique qui est toute simple. Je fais 5 pas, j'inspire pendant les 5 pas. Donc, 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, je suis toujours en inspiration. Je retiens mon souffle pendant 2 pas. 1, 2. J'expire pendant 5 pas. 1, 2, 3, 4, 5. Je retiens mon souffle à poumon vide. 2 pas. 1, 2. Et je réinspire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, je retiens 2 pas. J'expire 5 pas. Et je retiens, poumon vide, mon souffle, 2 pas. OK? Fait que ça fait 5, 2, 5, 2 tout le temps. Donc, les rétentions du souffle à poumon vide et à poumon plein sont 2 temps. Et moi, je choisis toujours 5 parce que 5, c'est basé sur la cohérence cardiaque. J'aime commencer mes journées en cohérence. Donc, souvent, les respirations que vous allez faire avec moi, ça va être sur un compte de 5. OK? Donc, imaginez-vous comment ma journée est bien décollée après mon 40 minutes de, marche afghane qui ressemble beaucoup au breath walk. Sauf qu'avec le breath walk, il y a toutes sortes de possibilités. J'aurais pu utiliser toutes sortes d'autres techniques, comme par exemple, j'aurais pu inspirer 5 pas, qui est une respiration qui est très vitalisante, avec le nez, mais avec 5 coups. Garder 2 pas et expirer en 5 coups, qui est une autre forme de breathwalk. Maintenant, j'aurais pu, écoute, je pourrais vous en montrer, mais tellement, mais moi, je préfère y aller dans toute la simplicité, par le nez. J'inspire 5 pas, bien sûr. Je garde 2 pas, j'expire 5 pas et je garde 2 pas. Vous commencez votre journée comme ça. Comprenez comment votre corps est joyeux. S'il y en a qui ont de la difficulté à vraiment fonctionner et faire un exercice physique sans avoir mangé,
prenez quelque chose de tout simple comme un fruit avant de partir pour que vous ayez l'énergie nécessaire. Moi, je préfère ne rien prendre. Je suis habituée comme ça. J'aime fonctionner à jeun pendant un certain temps le matin. Donc, encore là, je n'ai pas la vérité absolue. Vous devez créer vos propres routines et je vous donne juste des petites inspirations. Mais pensez-y. Je n'ai pas encore ouvert mon téléphone. Je me suis réveillée. J'ai été en observation dans mon lit pendant 5 minutes. J'ai fait un petit body shaking tranquillement pour réveiller mon corps. Je suis partie marcher, m'énergiser, m'oxygéner en faisant un breathwalk pendant 40 minutes. Sinon, vous pouvez aller 20 minutes, peu importe. Vous êtes sorti dehors, vous avez respiré de la bonne air, vous avez pratiqué une séance de respiration en marchant et donc l'exercice se fait en même temps, on s'entend, on a marché. Imaginez comment ça commence bien la journée. Donc, je reviens à la maison et là, je suis prête pour ma routine matinale. Hein, c'est toute une affaire. Hein? La discipline, vous allez me dire, mais ça n'a pas de bon sens, ça doit te prendre 2 heures, tout ça. Oui, mais je me suis choisie. Je me suis choisie. J'ai tellement fait d'anxiété dans ma vie, tellement, tellement souffert d'anxiété, qu'à un moment donné, les options deviennent, c'est soit que tu dis, bon, il y a plusieurs choses que je vais mettre de côté et je vais me prioriser. Soit je me lève plus tôt et je m'accorde ce 2 heures-là, ou 1 heure et demie, ou 1 heure, ou ce que vous voulez, parce que tout ce que je vous ai dit, vous pouvez raccourcir, là. Hein, on s'entend? Mais pour moi, c'est la chose la plus importante parce que je ne peux pas fonctionner en étant une hypersensible à la peur collective qui me rend complètement anxieuse. Et en même temps, j'accepte le fait d'être hypersensible. C'est normal que vous soyez réactivé dans une période comme celle que l'on vit présentement. C'est normal d'être plus stressé que d'habitude dans ce que l'on vit présentement. Sauf que qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi? Plus de discipline. Le rituel devient encore plus strict. Et c'est important parce que vous le faites pour vous. Vous le faites pour votre équilibre intérieur. Donc, moi, j'ai fait ce choix. Et oui, c'est pas facile. Il y a des matins, ça me tente pas. J'ai pas le goût. J'ai pas le goût de sortir dehors. J'ai pas le goût, il pleut. J'ai pas le goût de commencer avec ma routine. J'ai juste le goût de me lever, ouvrir mon téléphone puis regarder les réseaux sociaux pour me divertir. Mais non, non. Parce que je sais au fond de moi que c'est pas ça. C'est pas ça la solution. Et je le sais que en mettant l'effort le matin, toute ma journée va en bénéficier. Toute ma journée va en bénéficier. Êtes-vous prêts? Avez-vous vos tapis de yoga? Certains d'entre vous, je comprends, peut-être qu'ils ne sont pas disposés à faire le yoga. Je vous invite à juste regarder qu'est-ce qu'on va faire. Respirer, bonne respiration longue et profonde. Ne vous en faites pas. Aucune obligation. Mais je pense que c'est important de partager ma petite routine de yoga matinale que je fais depuis des années avec tout le monde. Donc, je vais me reculer pour que vous me voyez bien. Voyez mon tapis. Oui, vous pouvez le faire sur une chaise. Ben oui, toutes les postures peuvent être modifiées pour être faites sur une chaise. Aucun problème. OK? Donc, on va commencer. On va s'asseoir. Vous pouvez vous asseoir sur votre coussin de méditation. Vous m'entendez toujours bien, hein? Avec mes petits écouteurs, ça fonctionne bien. Mettez vos petits pouces comme ça. Super. Excellent. Donc, moi, je n'utilise pas de coussin de méditation. Bon, c'est sûr que la flexibilité aide. Donc, assurez-vous que les genoux ne sont pas plus hauts que le bassin. Si les genoux sont plus hauts que le bassin, vous devez trouver plus de hauteur. Donc, asseyez-vous sur quelque chose de plus haut. Je vais juste faire rentrer une personne. Super. Donc, quand vous vous levez, c'est la colonne vertébrale qui est la plus contractée. En yoga Kundalini, on dit toujours que la santé, c'est la colonne vertébrale. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mon Dieu, moi, avec ma grosse scoliose puis mon twist dans ma colonne en plus, c'est pas juste croche, elle est comme ça. Là, je me disais, mon Dieu, je vais avoir beaucoup de travail à faire si la santé est basée sur ma colonne vertébrale. Ben, croyez-le ou non, ces exercices-là, je les fais tous les jours et ma scoliose et mon twist, je les sens plus du tout. Et avant, je les sentais, j'avais des maux de dos là, tout le temps, je ne sens plus rien. Donc, c'est beau et c'est là que ça paye d'avoir un rituel.
Donc, on s'assoit confortablement et on va commencer par réveiller la colonne vertébrale avec une petite flexion de la colonne. Donc, à l'inspiration, vous allez creuser le dos et à l'expiration, vous allez arrondir le dos simplement. Ce mouvement-là peut être fait de façon très lente, très gracieuse, peut être fait de façon plus rapide, c'est correct aussi. J'inspire, je creuse le dos et j'expire, j'arrondis mon dos. Et là, c'est certain que le matin, notre colonne vertébrale est un petit peu moins flexible. Si vous êtes sur une chaise, même chose. Vous êtes assis sur une chaise, faites l'effort d'inspirer, creusez le dos et expirez, arrondissez le dos. Même si le mouvement est très subtil, allez-y, même si vous êtes assis sur une chaise. Inspirez, creusez le dos, expirez, arrondissez le dos. On réveille doucement l'énergie, surtout au niveau du bas de la colonne, et on permet à cette énergie-là de monter. Donc, mouvement qui est assez accessible en principe pour la majorité. Et comme je vous dis, ça pourrait être un mouvement qui est plus rapide si vous avez envie de sentir encore plus ou d'augmenter la cadence. Allez-y comme vous le sentez. Et quand je fais ces exercices-là, je suis tellement habituée après toutes ces années que j'ai les yeux fermés, je suis dans ma petite bulle et je focus toute mon attention sur mon souffle. Excellent. Et on revient au neutre tranquillement. Et maintenant, on va amener notre colonne vertébrale en rotation, non pas en flexion. Donc, rotation, je vais inspirer lorsque mon dos est arqué vers l'avant, donc à l'avant du cercle. Lorsque mon dos s'arrondit à l'arrière du cercle, je vais expirer. Donc, j'inspire à l'avant de mon cercle et j'expire à l'arrière de mon cercle. Encore une fois, ça peut se faire sur une chaise. Si vous le faites sur une chaise, vous pouvez déposer vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses à l'avant et vous effectuez des petites rotations avec le bassin. Et vous allez peut-être entendre des petits craquements, si vous êtes sec comme moi. Hein? En Ayurveda, moi je suis du type Vata. Pour ceux qui connaissent l'Ayurveda, c'est tellement intéressant de savoir quel dosha nous sommes. Et moi, je suis majoritairement Vata. Et Vata, c'est un surplus d'air. Donc, un surplus d'air, ça le dit, toutes mes articulations sont sèches. Et donc, plus la saison est froide et plus je craque. Et donc, plus j'ai intérêt à réchauffer l'intérieur de mon corps, lubrifier l'intérieur de mon corps. Et bon, là, ça va loin, ça va jusqu'à l'alimentation. Et c'est fascinant. Donc, le rituel peut aller bien loin. Ça peut aller jusqu'à ce que vous mangez selon les saisons. Vous pouvez changer de direction pour votre rotation. Donc, changez la direction. Magnifique. Super. Et maintenant, on va aller en flexion latérale. Donc, on est allé en flexion avant-arrière, rotation. Maintenant, flexion latérale. Il y a différentes façons de faire la flexion latérale que vous pourriez faire. Je vais vous en montrer 2 ou 3 différentes. Vous pouvez soit attraper vos coudes comme ça, OK? Et simplement pencher, inspirer à gauche et expirer à droite. Pencher de côté. Sinon, vous pourriez avoir les mains sur les épaules. De cette façon, les pouces sont en arrière, les 4 doigts sont en avant. J'inspire, je penche du côté gauche, j'expire du côté droit. Donc, allez-y comme vous le sentez
Et sinon, vous pourriez simplement déposer la main gauche par terre, inspire, monte le bras dans les airs et on étire. Expire, main droite par terre, main gauche qui s'étire, qui suit le mouvement latéral vers la droite. Inspire. Expire. Et on continue, je fais rentrer les gens encore. Inspire à gauche, expire à droite. On sent bien l'étirement de chaque côté du corps. Magnifique. Super. Et on revient au neutre. Ensuite de ça, immanquable. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? On a fait bouger beaucoup le haut du corps, mais notre bassin veut bouger absolument. Donc, un incontournable que vous connaissez parce que vous l'avez fait souvent avec moi en respiration consciente, on s'en va à quatre pattes. Quatre pattes dans la posture du chat et de la vache. Donc, les épaules sont au-dessus des poignets. Les hanches au-dessus des genoux. Vous pouvez soit engager les orteils à l'arrière ou simplement déposer le dessus des pieds bien à plat au sol, comme vous le préférez. Moi, ça dépend des jours. Il y a des jours où j'ai envie d'engager mes orteils. Il y a des jours où je le sens d'une autre façon. Ça dépend. Donc, ici, j'inspire, je cambre le dos. Je lève le regard. J'expire et le mouvement est guidé par le bas de mon dos. Donc, je commence toujours à bouger le bas de ma colonne vertébrale. Et ça, c'est ma façon à moi. Il y en a d'autres qui le font différemment. Donc, ma tête, c'est la dernière chose qui bouge. La première chose qui bouge, c'est le bas de mon dos. Et tout le reste de la colonne vertébrale suit. Donc, j'inspire, je creuse le dos. J'expire, j'arrondis mon dos. J'inspire, j'expire. Et moi, rapidement ici, j'ai envie de bouger librement. Donc maintenant, laissez aller le bassin dans vos inspires et vos expires librement. Donc le bassin peut aller en rotation, comme quand vous respirez avec moi consciemment. Je vous laisse aller dans les mouvements libres. L'important, c'est de garder une respiration fluide et que le bassin puisse se dégager de toute tension. Vous allez remarquer que lorsqu'on commence à libérer le bassin, la nuque se libère. Si vous êtes sur une chaise, ce mouvement-là, vous pourriez simplement pourriez vous mettre debout et vous pourriez simplement étirer, placer vos mains sur la chaise et bouger la colonne, peut-être sur les bras de la chaise. De cette façon. C'est juste l'important, c'est d'avoir le bassin qui est libéré complètement. Et plus on libère le bassin, pour ceux qui sont habitués de faire beaucoup de yoga, on a tout de suite, on a le feeling dans cette posture-là, on a l'intention, on a le corps qui veut aller en chien tête en bas. Donc, engagez les orteils à l'arrière et poussez les fesses vers le ciel. Et ici, vous n'avez pas besoin de rester statique. Donc, bougez les hanches. Vous pouvez fléchir les genoux. Baissez les talons vers le tapis. Étirez bien les doigts à l'avant. Et essayez de amener les épaules le plus loin des oreilles possible, donc en rotation externe. Et on respire bien ici.
Et on ramène les genoux au sol. Et maintenant, on va venir se placer dans la posture de l'enfant. Et ce que j'aime faire ici, et là, vous pourriez avoir, si la flexibilité ne le permet pas, vous pourriez avoir une serviette, un foulard, peu importe, n'importe quoi, un chandail même. Je vais vous le montrer avec mon chandail. Pour ceux qui sont flexibles, déposez-vous dans la posture de l'enfant, venez entrelacer les mains à l'arrière et tirez les bras vers le ciel. OK? Si ce n'est pas disponible, cherchez un chandail, n'importe quoi que vous avez à portée de main et tirez les bras vers le haut. Vous allez sentir l'étirement dans les épaules. OK? On n'a pas besoin de rester là très longtemps pour sentir l'étirement. On ramène. Et ici, ça va m'arriver de faire une posture que j'aime beaucoup parce que ça libère énormément les épaules. Donc, quand vous revenez, mettons, dans la posture à quatre pattes, prenez la main droite et venez la passer en arrière du bras gauche et venez déposer votre épaule au sol. Oh, ça fait du bien. Et là, vous allez peut-être entendre la colonne qui craque dans cet étirement-là. Et on revient, on va de l'autre côté, on amène la main gauche qui passe derrière le bras droit et qui vient, l'épaule vient se déposer au sol, le côté du visage vient se déposer au sol. Et je sens l'étirement dans mon épaule jusque dans le bas de mon dos. Et je ramène. Merveilleux. Super. Excellent. Maintenant, on revient s'asseoir tranquillement. Donc, on s'entend que je ne pars pas dans une grande pratique complexe, mais je vais étirer exactement les endroits que mon corps a besoin pour aller soit dans une pratique plus approfondie ou dans un entraînement, parce que c'est sûr que là, je ne vous partagerai pas non plus que je fais de l'entraînement dans la journée. Hein, ça, ce sera pour une autre fois. Donc, ici, assis, vous pouvez venir écarter les jambes ou si vous avez de la misère avec cette posture-là, gardez les jambes dans la posture du bâton, donc en avant comme ça. Deux options s'offrent à vous pour la flexion avant, assise. Donc, moi, j'aime bien faire les jambes à l'écart parce que l'étirement, je le sens beaucoup dans mon bassin et j'aime ça. J'ai besoin de cet étirement-là. Mais c'est important dans cette posture-là de ne pas aller trop loin. Parce que lorsqu'on fait des micro-déchirures au niveau de l'aine, ça prend du temps à être réparé. Donc, allez vraiment pas trop loin dans votre écart. OK? On fléchit les orteils, on fléchit les pieds plutôt. Les pieds sont flex. Et ici, j'inspire. À l'expiration, je tourne, je pivote le haut de mon corps vers la gauche et je me penche dans la flexion avant sur l'expire. Je réinspire, je monte. Je pivote le haut de mon corps vers la droite. J'expire. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Et si j'ai choisi de garder mes jambes dans la posture du bâton, simplement inspire dos droit. Expire dans la flexion avant. Pas besoin d'aller loin. Gardez le dos droit. Je vais vous le montrer de côté. Les pieds sont flex. Mon dos est droit. Je peux placer mes mains, si vous avez de la flexibilité, sur vos orteils. Sinon, sur vos cuisses. Inspire ici. Expire, flexion avant. Inspire. Expire. Et pour ceux qui ont les jambes en écart, et maintenant, vous pouvez aller vers l'avant. J'inspire à l'avant. Et j'expire, flexion avant. Pas besoin d'aller loin, comme je vous disais. Gardez le dos droit. Si vous voulez le faire sur une chaise, simplement, restez assis sur votre chaise,
flexion avant. J'inspire dos droit. J'expire, je me penche vers mes cuisses. Inspire, j'expire. Excellent. Et on ramène doucement. Pour ramener les genoux en écart, vous placez les mains derrière les genoux pour les remonter et vous les ramenez. Magnifique. Maintenant, pour ceux qui ont encore les épaules qui sont un peu tendues, un exercice que j'aime bien, mais qui va très vite, c'est vous placez les mains sur vos cuisses, vous inspirez, vous montez les épaules vers les oreilles, vous expirez, vous les détendez. Si vous décidez d'aller avec la méthode rapide, vous devez faire que le mouvement est continu tout le temps. Donc, ne pas relâcher les épaules de cette façon-là. Donc, ça, c'est à ne pas faire. Par contre, mouvement soutenu de cette façon, ça, c'est bon. OK? Donc, j'inspire toujours lorsque mes épaules montent vers les oreilles. Sinon, une autre option, j'inspire, je fais des rotations avec mes épaules vers l'arrière. J'expire lorsque je ramène vers le bas. J'inspire vers le haut. J'expire vers le bas. Donc, je vous offre plusieurs options. Vous allez avoir des préférences. Et je change de direction. Magnifique. Et lorsqu'on a travaillé les épaules, la nuque a besoin de travailler. Donc ici, si vous avez la nuque fragile, faites quelques demi-cercles vers l'avant. Et si vous n'avez aucun problème avec la nuque, vous pouvez faire des cercles complets dans une direction. Il n'y a pas besoin d'aller loin en arrière. Et vous pouvez changer de direction. Magnifique. Super. Et un mouvement que j'aime bien ajouter dans ma routine, c'est la posture du demi-pont. Donc, on est couché sur le dos. Ici, mes genoux sont fléchis. Mes pieds sont légèrement écartés, largeur des hanches, et les talons sont quand même assez près des fesses. Donc, ici, je vais planter mes coudes dans le sol, tout près de mon corps. Je vais inspirer. En fait, la première chose que je fais, c'est que je rentre mon ventre et je viens coller ma colonne vertébrale au sol. Donc, c'est beaucoup plus la méthode Pilates. Et moi, je préfère cette méthode-là pour ma colonne vertébrale. Et je lève tranquillement en poussant mes coudes dans le sol. Je lève mon bassin et j'expire. Je déroule la colonne à partir du haut jusqu'au bas et je retrouve ma courbe normale. Ensuite, je refais le contraire. J'inspire, je viens coller ma colonne vertébrale au sol et c'est le bas de ma colonne vertébrale qui monte en premier. Et j'expire, je déroule du haut de la colonne jusqu'au bas et je retrouve ma courbe lombaire. Encore une fois, j'inspire, je viens coller le bas du dos au sol, je monte et j'expire du haut vers le bas et je retrouve à la fin ma courbe lombaire. J'inspire et j'expire. Dernière fois. Inspire et expire. Magnifique. Et ici, tu peux amener les genoux à la poitrine pour masser le bas du dos. Et tu peux même laisser les genoux tomber d'un côté, tourner le visage dans le côté opposé, dans une légère torsion. Et je ramène mes genoux au centre, je les laisse tomber de l'autre côté. Je tourne mon visage du côté opposé en m'assurant que mon épaule opposée est bien à plat au sol. Et je remonte.
Et ici, vous avez le choix de vous tourner sur le côté pour revenir en posture assise ou faire des roulades sur le dos pour masser tous les points réflexes de la colonne vertébrale. Pour revenir vous asseoir. Et on prend un petit moment ici. Maintenant, on va terminer avec une belle méditation. Une méditation que j'aime beaucoup faire, qui est séparée en deux à chaque matin, c'est, pour ceux qui connaissent la respiration alternée, je vais vous l'expliquer, mais vous n'aurez pas besoin de toucher le visage ni de bloquer les narines. Donc, vous allez simplement visualiser le souffle. OK? Donc, la respiration alternée est une respiration qui équilibre les deux principaux méridiens du corps, les deux nadis principaux, donc autant le côté gauche du corps que le côté droit, le côté masculin, le côté féminin. Alors, ici, la différence entre réellement bloquer les narines, vous imaginez le souffle qui entre seulement par la narine gauche. Même s'il rentre par les deux narines, vous imaginez seulement le flot du souffle qui entre par la narine gauche sur l'inspiration. Donc, allons-y ensemble. Installez-vous confortablement. Et sur l'inspiration, visualisez le souffle qui entre par la narine gauche seulement. Et sur l'expiration, visualisez le souffle qui sort par la narine droite seulement. Vous réinspirez par la narine droite seulement, sans boucher rien. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche. Expirez, narine droite. Visualisez le souffle seulement dans une des deux narines. Inspirez, narine droite. Expirez, narine gauche. Inspirez, gauche. Expirez, droite. Inspirez, droite. Expirez, gauche. Le souffle peut être sur un compte de 5. Inspirez, gauche. Expirez, droite. Inspirez, droite. Expirez, gauche. Inspirez, gauche. Expirez, droite. Inspirez, droite. Expirez, gauche. Inspirez, gauche. Expirez, droite. Et maintenant, inspirez par les deux narines sur un compte de 5. Expirez par les deux narines sur un compte de 5. Continuez d'inspirer et expirer sur un compte de 5. Et cette fois-ci, lorsque vous êtes habitué au compte de 5, amenez le focus au centre du cœur, donc en plein centre de la poitrine. Gardez votre attention ici. Continuez d'inspirer par le nez sur un compte de 5 et d'expirer par le nez sur un compte de 5. Avec le focus, l'attention au centre du cœur.
Et maintenant, au centre du cœur, laissez apparaître une image qui représente l'amour pour vous. Et continuez d'inspirer et d'expirer sur un compte de 5. Toujours en amenant l'attention au centre du cœur. Et cette fois-ci, vous laissez apparaître une image qui représente l'amour. Ça peut être un proche. Ça peut être un petit animal de compagnie. Ça peut être un moment joyeux. Gardez l'attention sur cette image au centre de votre cœur et continuez d'inspirer sur un compte de 5 et d'expirer sur un compte de 5. C'est plus facile pour vous, vous pouvez même placer une main sur le cœur, même les 2 mains sur le cœur. Ressentez l'amour maintenant qui part du milieu du cœur, du centre du cœur, et qui commence à irradier partout dans le corps. Laissez-vous transporter par ce sentiment d'amour de façon à élever vos vibrations. Et à mesure que vous irradiez ces fréquences plus hautes, vous sentez cette énergie qui sort même de votre corps et qui se répand autour de vous, même à des kilomètres, vers tous ceux qui en ont besoin, vers la nature, vers la terre, vers ceux qui souffrent, vers tous. Et maintenant, ramenez vos mains en prière et profitez de cette connexion entre ciel et terre pour faire vos demandes à l'univers, toujours en commençant par vos remerciements, vos gratitudes. Merci, la vie, pour tout ce que vous avez déjà et nommez-les, ces gratitudes. Merci pour la nourriture que je mange. Merci pour ma maison. Merci pour mes proches. Merci pour l'abondance. Merci pour la nature. Tous vos remerciements. Et par la suite, je demande humblement et ça peut être toutes sortes de choses, tout ce que vous désirez vraiment. Je demande bien humblement la santé, la sécurité, l'abondance, la protection. Allez-y, la liste peut être longue. Et profitez-en pour remercier vos guides de lumière, peut-être vos ancêtres qui vous protègent. Cette force supérieure. Tous ceux qui, là-haut, veillent sur vous,
Et terminez en demandant de passer une excellente journée, remplie d'amour, de joie, des attributs du cœur, de compassion, de gratitude. Namasté. Et maintenant, je suis enfin prête pour mon bon petit déjeuner. Ah, là, vous allez me demander, qu'est-ce que tu vas manger? Ces temps-ci, ce que je mange, je fais toujours cuire mes fruits parce que justement, je vous expliquais que dans la saison froide, je dois manger chaud en tant que petite vata en Ayurveda. Donc, je me fais toujours des petites pommes et des poires biologiques et je les fais bouillir à un certain moment. Et puis, je me fais un genre de petit bircher, donc un petit peu de l'avoine qui toute la nuit a été trempée dans mon lait d'amande avec des graines de chia et avec des graines des flocons de chanvre aussi. Je mets beaucoup de super aliments dans ça. Et j'ajoute tous mes petits fruits qui ont bouilli dans ça. Et c'est ça mon petit déjeuner, c'est des petites céréales chaudes que je mange le matin. Alors, écoutez votre corps, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon dans ça. Seul vous avez la réponse de votre recette secrète, de votre rituel qui est bon pour vous. Et le corps ne ment pas. Le corps sait si c'est bon pour vous ou si c'est pas bon pour vous. Il va vous le dire. Le corps va aussi vous dire quand c'est le temps de changer votre rituel, de le modifier. Donc, et moi, je vais beaucoup en fonction de, premièrement, l'environnement, qu'est-ce qu'on vit présentement, et les saisons. Donc, la température à l'extérieur va beaucoup influencer ce que je vais faire. Donc, soyez à l'écoute. On vit avec la nature constamment et on est tellement bien conseillé. Il suffit d'être à l'écoute du corps. Le corps sait exactement ce qui est bon pour lui. Et faites-vous confiance et faites confiance à votre petite voix intérieure. Je vous remercie pour votre belle présence et à très, très bientôt. À un prochain